Merci, bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai pris la question de la participation, le sujet. Alors, l'innovation muséomique, ça illustre cette pratique qu'on partage tous. J'aime pas le mot d'être un pilier, parce que je crois que muséomique, c'est comme Venise, c'est des milliers de piliers qui portent un édifice immense, donc je me sens un petit pilier au milieu de tous les autres. Donc, j'ai un peu déformé le sujet qui nous réunit et je suis partie de l'idée de la participation, qu'est-ce que ça fabrique chez nous? C'est l'idée de la communauté et qu'est-ce qui fait communauté, cette notion de participation, et comment rendre vivante cette communauté Muséomix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Muséomix, je veux vous dire qu'au départ, c'est un événement, un hackathon culturel dans un musée en France, et que 6 ans après, c'est donc, on a dit combien de musées, 17 musées muséomixés cette année, là on en est à une centaine de musées muséomixés dans le monde depuis 6 ans, et il y a une vingtaine de communautés avec tout un tas de langues et de fonctionnements différents. Et c'est un développement qu'on n'a pas imaginé, donc qui nous a totalement dépassés. Pour redéfinir et vous redonner le contexte de Muséomix, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un bien commun, c'est-à-dire ces valeurs, ces expériences, ces ressources qu'on fabrique, qui finalement constituent un trésor qui nous relie, qui fait sens et qui fait de nous cette communauté. Donc cet événement qu'on a vécu ces 3 derniers jours. Et puis c'est donc cette communauté Muséomix qui est faite de plein de petites communautés locales, intégrées à un territoire. Muséomix, c'est un laboratoire. Alors il y a toute cette problématique autour de comment on est un laboratoire, c'est-à-dire qu'on continue à être expérimental et en même temps il faut qu'on fasse commun. Pour faire commun, il faut bien qu'on définisse ce qui est commun, ce qui est stable. Et puis Muséomix, c'est aussi un espace de ressources et de prospective, de documentation. La communauté Muséomix suisse fait d'ailleurs beaucoup pour ça. La question de la participation, elle concerne à la fois la contribution, la participation à l'événement, tous ces bénévoles hier, l'implication, ce qu'on donne, les partenaires aussi, qui rendent possible le projet. Mais c'est aussi cette participation, cette contribution au bien commun, à sa préservation et à son partage. Alors on dit que c'est un travail ce travail, on appelle ça community building. Moi, je me sens pas comme ça. J'ai du mal à savoir d'ailleurs ce que c'est. Donc, j'ai fait une espèce j'ai imaginé, j'ai repensé aux ingrédients que j'ai utilisés moi ces 5 dernières années pour accompagner le développement de cette communauté Muséomix, donc susciter de la participation. Alors j'ai pensé, c'est la première fois que je le présente comme ça, donc je veux bien un retour après tout ça, si c'est possible, de votre part. Je me suis dit, comment j'ai fonctionné, je ne peux pas raconter la recette, donc c'est l'inverse de Muséomix. Muséomix, c'est pas une recette, c'est des ingrédients. Donc on partage une liste d'ingrédients, libre à chacun de les agencer comme il veut, d'en rajouter d'autres, d'en enlever, et puis de jouer sur les quantités. Donc j'ai repensé à ma grand-mère qui me disait, je lui disais, mamie, prends-moi la blanquette de veau. Alors elle me disait, bon, alors tu vois, tu prends la sauce, tu prends un petit peu de farine comme ça, là. Elle faisait comme ça. Et puis bon, tu prends un peu comme ça de beurre. Et du coup, j'ai jamais fait une blanquette qui avait le goût de celle de ma grand-mère. Mais en même temps, à chaque fois que je fais une blanquette, c'est la mienne. Et quelque part, je suis forcée et je suis en position d'inventer à partir de ce que j'ai reçu. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé mes ingrédients et de vous les partager. Alors, d'abord, un des premiers ingrédients de cette communauté, de comment on agit dans une communauté, comment on fait communauté, c'est de bien... Moi, je repense souvent que, tiens, dans ce milieu du numérique, de l'innovation, des choses un peu techno,
des termes nouveaux, de ce vocabulaire nouveau. Une communauté, c'est d'abord des hommes et des femmes. Pardon, c'est un peu basique, mais c'est ça, on parle de ça, c'est des hommes et des femmes. La communauté, c'est aussi donc des valeurs qui nous réunissent, qui nous lient. Et pour moi, une des choses qui permet la réussite et le fonctionnement, c'est vraiment de clairement formuler ces valeurs. De les formuler et de franchement les partager. On y est, on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas. Après, on peut toujours débattre, mais je crois que ça facilite quand même grandement l'union et la participation. Et puis les valeurs, c'est un grand mot, mais la manière dont on les évoque, dont on les définit, dont on les partage, ça peut être aussi, alors c'est le travail de facilitation, mais des choses simples, qui sommes-nous, c'est jamais très simple en fait d'y répondre, mais qui sommes-nous, où allons-nous, comment y allons-nous. Alors voilà, ça c'était un des ingrédients. Un autre ingrédient que j'ai dedans, c'est la force du plouc. Alors le plouc, c'est l'idée de petit, local, ouvert, uni et connecté. Le choix qu'on a fait pour développer Muséomix, on avait le choix, quand on est passé de un musée, un événement à plusieurs, on avait le choix de devenir une grosse organisation qui définit Muséomix et puis qui délivre Muséomix. Et moi, j'ai pensé que Muséomix, ça pouvait aussi être une graine et qu'on allait confier cette graine à des gens qui, dans leur propre écosystème, allaient la planter et qu'elle allait pousser ou pas pousser ou pousser différemment. Mais qu'en tout cas, chacun pouvait, à partir de cette graine, faire son propre travail d'action, d'agir à sa manière et dans un environnement qui lui ressemblait, dans un contexte qui lui ressemblait. J'ai appelé ça les ploucs, parce que c'est un peu drôle aussi à dire. Ça veut dire que ça nous rend, communauté Muséomix, liés à un territoire qui nous ressemble et que la distance, l'unité, elle est aussi celle du bras. Voilà, elle est celle du bras. C'est la base. Pour moi, c'est celle aussi du verre. On commence souvent par des apéromix, le temps de la convivialité. Ça nous rend du coup très nombreux, divers, agissants, solidaires et agiles. Parce qu'on agit sur des petits territoires qu'on connaît et qui nous ressemblent. Une des bases de ce fonctionnement, de construire une communauté, c'était aussi de s'appuyer de construire des ponts. Donc les ponts, c'est la coopération, c'est les partenariats, le plus ouvert possible. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, Caroline, quand tu disais cette urgence de l'action qui nous pousse à chercher des partenaires et qui nous fait aller vers des rencontres improbables, aller vers l'essentiel et aller vers la réalisation et l'action comme ça. Donc c'est toujours cette logique d'intégration aussi, les partenariats, la coopération, c'est une logique d'intégration presque écologique, voilà, où on vit, dans quoi on vit, qu'est-ce qu'on a autour de nous. Et c'est aussi comme ça que j'ai associé deux projets que je portais. Donc un, c'était Muséomix et l'autre, c'était Creative Museum, un projet européen, de coopération européenne dans les musées européens. Et c'est un projet, je vous en parlerai après, financé par Erasmus+, donc c'est de la formation pro. Alors un autre ingrédient, c'est une espèce de posture de se dire, on est une communauté apprenante. Presque de renoncer à dire qu'on sait les choses. Et ce qui nous rend aussi dans une attitude d'écoute et de réception et de créativité ou d'innovation importante. C'était dire aussi qu'on est une organisation... je veux bien que quelqu'un me donne le tempo. Ça va ? Tu me dis, tu sais... Ok, 5 minutes.
L'idée d'une organisation agile, résiliente plutôt que solide. Bon, on s'autorise l'échec, la maison accepte l'échec et on refabrique à partir de ça des projets, des idées. L'idée que du coup, dans le même sens, on invente des systèmes. Ce qui nous lie, c'est des systèmes plutôt que des objets. Arrêtez de produire tout un tas de fichiers, de modes d'emploi, de choses comme ça, mais on fabrique des systèmes que chacun peut s'en emparer, produire ce dont il a besoin. L'idée qu'on est plutôt aussi dans la pratique que dans la théorie. Alors ça va avec dans l'idée d'une communauté apprenante. Dans la manière dont on a développé les communautés, il y avait une posture aussi qui était celle de les spaces for yes, les espaces des possibles, et être dans une attitude du oui. C'est difficile à tenir parce qu'on est tous dans notre zone de confort, on a tous besoin de montrer qu'on sait des choses et qu'on est expert, et donc on a un peu tendance, et on l'entend beaucoup tous, « Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ah non, mais ça, c'est déjà fait, ils l'ont fait, ça n'a pas marché. » Et du coup, cette espèce faut se forcer à le faire. Enfin, c'est pas forcément naturel. On grandit pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas vous, mais globalement, quand même, on est plutôt dans une espèce de résistance. Et donc, c'est créer toujours des situations où le oui est possible. Et commencer par le oui, même si au fond on pense non. Mais commencer par dire oui pour que les choses s'enclenchent. Voilà. Et du coup, chacun se met aussi à réagir autrement. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses et ils pensent qu'on va leur dire non. Donc si on dit oui tout de suite, hop, déjà ça déclipe des choses dans la relation. Il y avait aussi le temps de construire une communauté. Une communauté, elle existe, certes dans l'action, parce que nous c'est un de nos leitmotivs, mais c'est aussi le temps du silence, le temps du rien, le temps du zéro, le temps de l'inaction. Je pense que ça, c'est un ingrédient important. Chaque communauté locale muséomix qui est un petit peu qui existe depuis plusieurs années, ils ont tous choisi à un moment donné une année sans muséomix. Pour se reposer les questions de qui on est, où on va, où on fait comment. Pour juste le temps, la page blanche, de réinventer des choses. On a choisi aussi que cette communauté, elle partagerait, elle transmettrait muséomix sur une formation de pair à pair. Alors du coup, c'est presque une transmission. Hier soir, on se dit, s'il y a des danseurs de tango, le tango, on l'apprend pas, on le passe. C'est des gens qui savent bien danser le tango, qui dansent avec des gens qui n'ont jamais dansé le tango. Et c'est comme ça qu'on apprend le tango. Mais on n'apprend pas, il n'y a pas de... On passe le tango. Muséomix, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que des experts jouent à muséomix, font du muséomix avec des gens qui commencent, et c'est comme ça qu'eux-mêmes, en pratiquant muséomix, acquièrent le processus et puis se l'approprient et en refont après. Un des ingrédients de building, de construire une communauté, de créer de la participation, il y a évidemment la convivialité. Et c'est à dire comme ça, je ne savais pas comment vous le présenter, mais on commence par des apéromix, oui, on boit beaucoup de vin ou de bière ensemble, mais c'est un moment où aussi on enlève un peu notre casquette de professionnel, où on enlève un peu notre casquette de tiens, toi t'es codeur, toi t'es techno, toi t'es ci et ça, et où on va se détendre un peu. Et puis je me disais, au fond, la convivialité, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment du don. C'est le moment où ce qui se passe, c'est on quantifie pas, on calcule pas ce que c'est. Donc c'est le moment du don. Voilà, c'est peut-être très abstrait, pardon, mais c'est comme ça que ça me vient. Il y avait aussi cette idée que la valeur d'une idée qui est proposée dans le muséomix, qui est partagée dans le muséomix, c'est pas forcément lié à ce qu'elle est en soi, c'est-à-dire nouvelle, première, etc. Mais cette idée, elle a une valeur parce qu'elle est reprise. Parce que d'autres s'en emparent, parce qu'elle est transformée, parce qu'elle est déformée. Ça, c'est un ingrédient important. Un ingrédient de réussite, c'est aussi d'assumer et de gérer nos contradictions. Qu'est-ce que c'est difficile à faire ? On n'est pas d'accord. Il y a même des choses qu'on n'arrive pas à décider. Des compromis qu'on ne sait pas faire. Il y a une grande différence entre en avoir conscience, les avoir formulés collectivement, se dire ok, on n'a pas résolu le truc, mais on l'a formulé, ça existe, c'est dit, c'est là, c'est à nous, on y reviendra à un autre moment, plutôt
plutôt qu'une autre solution qui serait de dire ça n'existe pas, on fait comme si, et puis un jour, d'abord ça crée de la souffrance, et puis un jour ou l'autre ça explose au moment le pire de la réalisation d'un projet par exemple. Donc je pense que ça c'est important. Et dans la même idée, considérer la base matérielle, c'est-à-dire parler de temps, d'argent, pour que ça soit pas un problème. Après on peut choisir des modèles de partage de tout ça. Équitable, je sais pas, il y en a plein, hein, tout le monde est payé pareil, on calcule que le temps, ou on crée des systèmes de valeur, il y a plein de systèmes, mais en tout cas ça, l'aborder et ne pas négliger et en parler tout de suite, la base matérielle. J'aurais voulu parler de l'évaluation, enfin pour moi c'est important pour différentes choses, d'abord parce que ça nous permet de mesurer les effets de notre action, d'être juste par rapport à ce qu'on vise, ça nous permet aussi de construire notre fonction, à quoi on sert. Et puis ça nous permet de travailler nos désaccords au moment de l'évaluation, quand on observe la corrélation entre là où on voulait aller et là où on est allé, finalement. Ça c'est un moment qu'on peut partager, où on peut décider des orientations ou aborder ce qui nous éloigne. Ça nous permet d'améliorer la qualité de nos actions, de nos projets. Et puis, c'est aussi ça qui nous permet de recréer du lien, de faire du collectif, de faire communauté. Il y a un travail important, une étude qui a été faite sur les dynamiques participatives, et c'est Yvan Nicolet, dans la communauté suisse, qui l'a faite, et qui aborde très précisément ces questions de participation. Je ne sais pas s'il est là, Yvan, j'aimerais bien que vous le repériez. Il est là-bas. Et j'ai pas eu le temps de lire complètement tout, mais en tout cas, c'est une étude intéressante que seule la communauté Muséomix suisse a menée et que moi j'aimerais bien amplifier à l'ensemble de la communauté Muséomix. Une autre idée pour cette communauté, c'était appliquer en interne ce qu'on préconise en externe. Donc être laboratoire, être prototype, être ouvert, être connecté, etc. C'est pas si évident que ça, parce que dans le fonctionnement, on crée vite des habitudes d'usage qui sont liées aux personnes, qui sont liées à la manière dont c'est facile avec un tel plutôt qu'un autre. Et du coup, toujours se remémorer ce qu'on préconise en externe et l'appliquer en interne. Je voulais finir sur le mot bienveillance. Alors, pareil, ça m'a énervé quand je l'ai écrit, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et qu'à la fin, moi en tout cas, j'en ai un petit peu marre. Enfin voilà, ça m'énerve un peu. Puis je me suis dit, si ça m'énerve, c'est sans doute que ça me dérange. Si ça me dérange, ça veut sans doute dire que c'est utile. Et donc je me suis dit, je le dis quand même comme une petite veilleuse qu'on allume dans la nuit, pour qu'on n'ait pas peur. Voilà. Donc ça, c'était mes petits ingrédients de la recette de construire une communauté Muséomix. Et puis s'il me reste 1 minute, je parle de Creative Museum. Ah non, je suis dans le rouge. Alors, très rapidement, c'est un projet Erasmus+, financé par la communauté européenne. Il y a 5 partenaires européens, Irlande, Italie, Norvège, Finlande, France. C'est un projet d'accompagnement des professionnels musée innovation. Donc ça, c'est basé sur une étude d'abord des pratiques créatives innovantes dans les musées. Ensuite, on a fait une analyse de ce que ça touchait. Alors, des fois, c'est innovation sociale, innovation techno. Voilà. On a fait une analyse des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça ne marche pas ? On a gardé que les bonnes pratiques. Et puis, on a créé des outils. Alors, il y a des toolkits. Ils sont en ligne. Vous pouvez les consulter. J'en ai ramené quelques-uns ici. Et puis, on a créé des sessions de formation. Et pour nous, Muséomix, c'est pour ça que j'ai lié les deux, c'est que ça nous a servi à mettre en place et définir des formations. Alors je dis formation parce que c'est le terme officiel pour l'Europe, mais nous c'est plutôt de la transmission. Et donc on a pris des professionnels des musées qui étaient intéressés par Muséomix et on les a immergés dans un Muséomix. On les a fait muséomixer pendant les 3 jours et dans l'objectif qu'ils repartent avec cette expérience et qu'ils montent chez eux ensuite un projet de muséomix avec la communauté qui va avec, parce que muséomix c'est au moins 2 qui dansent, un musée et une communauté. Et donc ça a marché, on a grâce à ça développé 2 communautés en Europe, Zagreb qui va faire un muséomix en 2018 et puis l'Italie qui en 1 an est devenue une communauté hyper moteur de la communauté globalement. Et c'est étonnant d'observer qu'en fait elle vient
elle a rencontré Musomix par ce projet européen. Voilà, je l'ai fait court. On en reparle après, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions ou après les questions? Merci, Louise. Elle me pilote, Louise. C'est mon... Voilà.